J'ai vu l'abandon. Vous également, vous l'avez vu. Oui. Hein, j'ai vu votre tweet. Très fort. Bon, voilà. La question qu'on se pose, parce qu'en fait, on la pose, mais on sait très bien, hélas, que ça ne se passera pas. Est-ce qu'il faut diffuser ce film dans les collèges, dans toutes les classes de 3e ? Moi, je dis oui. Bien sûr. Je dis oui. Et en fait, faire de la politique, c'est ça. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas, parce qu'on est dans le pas de vague. Parce que le faire, ça serait justement lutter contre le pas de vague. Ça serait dire, on le fait, et c'est le meilleur hommage qu'on pourrait faire à Samuel Paty. Voilà, là, ce serait grand. Mais je les connais tellement. Et moi, je veux espérer parce que je pense que ce serait un geste très fort et très nécessaire. Je pense que ce film doit être vu par tout le monde, surtout par ceux qui avaient un a priori défavorable sur le film, parce qu'à mon avis, ils les déjouent tous. C'est un film très fort, très juste, très honnête, très émouvant. Moi, je le recommande à tout le monde. Voilà. Quand tu en sors, tu es en larmes. Et ce qui est intéressant, parce que j'avais lu les critiques, moi je suis allé samedi soir le voir au Pâté Beaugrenelle, pour tout vous dire. La salle était pleine. Ouais. Ça marche très fort. Ça marche très fort. Mais comment dire, des gens disaient que c'était une attaque contre les musulmans. Pas du tout. Au contraire, c'est-à-dire que quand l'institution lâchait à Samuel Paty, vous aviez, je l'ai dit, des parents, des enfants de religion musulmane qui montaient au créneau pour épauler, sauver Monsieur Paty. Non, mais ça va encore plus loin, si vous permettez. C'est que ceux qui ont critiqué ce film sans le voir, ou même après l'avoir vu, il y a une scène assez pénible avec un influenceur qui répond à un journaliste. Tous ces gens-là participent du système qui a contribué à la mort de Samuel Paty. C'est aussi ça que montre ce film. C'est qu'il y a pas seulement le type qui a décapité Samuel Paty, il y a tous les lâches, il y a tous les collabos, il y a tous ceux qui ont peur et qui, avant, ont lâché Samuel Paty et maintenant lâchent le film, parfois sans l'avoir vu. C'est les mêmes. Oui, mais vous voyez, il y a deux attitudes dans ces cas-là. Il y a soit le Panthéon, et donc le Panthéon, c'est pour Emmanuel Macron, plus que pour Samuel Paty. C'est vrai. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est vrai. C'est lui qui est en vedette. Et puis il a projeté le film en 3e. L'un n'empêche pas l'autre. Et l'un n'empêche pas l'autre. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut le projeter, le film, dans la 3e. Mais ça, ils ne le feront pas. Je signe des deux mains. Mais j'ai peur... ils le feront pas. J'ai peur qu'ils ne le fassent pas parce que c'est... Ah oui, mais pas de vague, on ne va pas reparler de ça, etc. Donc, je trouve que c'est un thème essentiel. C'est ça, faire de la politique. Je vais y croire. Précisément. Et les gens des LR, les gens des RN, les gens de LFI, tous les politiques devraient monter au créneau pour dire il faut diffuser ce film. Richard Millet. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans classe de 3e et de seconde, ça serait parfait. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, par exemple, on étudie en classe de 4e, comme on le faisait, le CID. Pourquoi ? Parce que dans le CID, vous avez cette fameuse bataille contre les morts en Espagne, et je ne suis pas sûr, MAU-RES, et je ne suis pas sûr que ça soit encore étudié, parce que vous voyez les raisons pour lesquelles on ne fait plus peut-être étudier cela. On n'étudie plus non plus Charles Martel, vous voyez aussi les raisons pour lesquelles. Donc, ce n'est pas seulement les lâches qui ont abandonné Paty, qui sont responsables de sa mort, c'est aussi tout le substrat gauchiste depuis 40 ans qui a préparé ce terrain. Et l'immigrationnisme galopant, etc. Donc, il faut quand même creuser beaucoup plus profond. Si jamais vous aviez un ministre ou un président de la République qui imposait cela, ça serait, à mon avis, un pas en avant considérable. Mais moi, je trouverais ça formidable. Georges Fenech, je trouverais ça vraiment... C'est ça, faire de la politique pour moi. J'aimerais beaucoup. Et là, tu touches les jeunes. Ce film puisse être projeté en 3D. Avec un débat derrière, avec des représentants de toutes les religions. Bien entendu. Bien sûr. Rappeler ce que sont les valeurs de la République. Oui. Mais quand vous voyez... Mais quand vous voyez qu'on a du mal à donner le nom de Samuel Paty à un lycée ou à un collège, vous imaginez la crainte que ça pourrait inspirer de projeter ce film dans les écoles. N'oubliez pas qu'après Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard. Oui. Donc je crois que c'est malheureusement un vœu pieux. Hein. Mais ce que je souligne dans nos discussions souvent, c'est toujours pareil, c'est l'hypocrisie. En fait, ce que je reproche aux politiques, c'est son hypocrisie, sa démagogie. C'est ça que je lui reproche, de ne pas agir, de parler. Là, vous êtes président de la République, vous agissez. Avant la fin de l'année, le 15 juin, tous les élèves de collège verront ce film. Voilà. C'est ça. C'est une pétition même. Non, mais c'est mais c'est ça. C'est de salubrité publique. Mais c'est de salubrité publique. Alors le reste, s'ils le font pas, qu'ils ne me parlent pas de lutter contre le terrorisme, etc. Tout ça, ça sera des mots, des paroles en l'air. C'est ça que je souligne souvent dans nos émissions. Il faut souligner aussi que l'école est courageuse quand même. Enfin, moi, je suis étonné du discours de chacun d'entre nous autour de cette table. Florian Tardif. Pourquoi Samuel Paty est-il décédé ?
Enfin, si on refait tout le film, par quoi commence l'abandon? Je l'ai vu moi hier et effectivement je souscris à tout ce qui a été dit. Par la projection des caricatures de Charlie Hebdo. Enfin, on montre ça dans les écoles. Il y a un enseignement. Mais on les montre plus aujourd'hui. Vous le savez très bien. Oh, bien sûr que si. Et heureusement. Et Florian, vous pensez, est-ce que vous pensez, je suis d'accord avec vous pensez que dans une école de France aujourd'hui, il y a un prof qui montre le problème, et quand on regarde le contexte, c'est qu'un professeur se sent obligé à un moment donné de proposer à des élèves, potentiellement, pour pas qu'ils soient choqués, de sortir de la classe, à tous les élèves. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Je pense que c'est plutôt ce qui a été fait et cette crainte des enseignants d'enseigner ce type de contenu. Mais l'école le propose quand même, l'éducation nationale le propose quand même. Et je vous répète, ce qui est formidable, parce que en fait, tout ce qui est dans le film est vrai. C'est ça qui est intéressant, tout ce qui est dans le film est vrai. Et vous avez une mère de famille qui prend la parole, son téléphone, pour appeler l'approviseur et dire, mère de famille de religion musulmane, qui dit, ma fille a apprécié le cours de Monsieur Paty. En fait, c'est toujours une minorité. Mais il est quand même défendu, heureusement. Mais il est défendu, bien sûr. Il n'est pas défendu par l'institution. Il est défendu visiblement par l'approviseur. Oui, ça oui. Vous avez évidemment des professeurs qui, effectivement, se désolidarisent de Samuel Paty. Mais c'est pour ça que c'est un excellent sujet. C'est le plus choquant dans le film. Oui. Et dans toute cette histoire. Bah, évidemment que c'est le plus choquant. Parce que j'ai peur, Richard Millet. J'ai peur, malheureusement, que ce film soit la deuxième mort de Dominique Bernard. Pourquoi? Parce que assassiné lui aussi par un terroriste tchétchène, dans le Nord, à Lille, je crois, et dont on ne parlera pas. Je ne pense pas qu'on fasse un film sur Dominique Bernard. Parce que, à juste titre, Samuel Paty est devenu symbole absolu. Et malheureusement, l'autre, Dominique Bernard, on n'en parlera plus. Juste un mot. Vous parlez du courage ou de la lâcheté, je ne sais pas, des politiques. Oui. Mais moi, je vous pose une question. Le pas de vague. Je vous pose une question. C'est même Où pas est le courage de la presse? Oui. Combien de caricatures ont été publiées depuis Charlie Hebdo? Bah écoutez, nous, on en parle. C'est le pas de vague qui domine. Non, c'est la peur. Oui. Il y a le pas de vague. Il ne faut pas être traité d'islamophobe, etc. Oui. Mais il y a aussi la peur, il faut le dire. Bon, en tout cas, vous parliez tout à l'heure de quelques réactions. D'abord, on peut voir cette photo, je vous l'avais montrée la semaine dernière, mais elle est tellement émouvante, la photo de Michael Paty. Alors, cet acteur est formidable, on l'avait vu, il n'est pas inconnu du tout. Il était dans Anatomie d'une chute, il jouait l'avocat général, c'est Antoine Reynards. Il est formidable parce qu'il joue vraiment de manière minimaliste. Samuel Paty, il est formidable de précision, c'est un grand comédien. Emmanuel Berco, qui joue l'approviseur, est également remarquable. Et puis cette photo, elle était émouvante puisque vous voyez, c'est Stéphane Simon, qui est un des producteurs du film, vous voyez Michael Paty dans les bras quand même de celui qui joue son frère. Il y a une portée symbolique là-dessus. Et puis dans les horreurs qu'on a entendues, vous avez vu ces youtubeurs qui, je ne sais même pas comment les qualifier. Si, moi aussi, ils sont abjects. Oui, voilà. Oui. Mathias Leboeuf, et on va l'écouter ce youtubeur, Mathias Leboeuf. Alors moi, j'ai pas vu le film, et je vais bien sûr aller le voir, mais j'ai suivi un peu les polémiques et les réactions, et notamment les réactions des youtubeurs. Et je suis très. Le film est une fiction, donc si c'est une fiction, c'est pas un documentaire, c'est ce que je veux dire. C'est une fiction, et si c'est une fiction, on doit aussi pouvoir et avoir le droit de ne pas l'aimer, de la critiquer et de ne pas être d'accord avec ce qui est dit dans le film ou d'avoir des critiques. On ne peut pas dénoncer à la fois le pas de vague de l'institution et en même temps dire oh là là là, attention, ce film, il y a des gens qui critiquent, il faut qu'on soit tous d'accord et qu'il fasse l'unanimité. Si vous voulez créer du débat, il faut forcément qu'il y ait des critiques. Sauf Mathias Leboeuf, que les critiques qui s'adressent au film ne sont pas sur le fond, puisque la critique, par exemple, du Huffington Post est formidable, dit tout est juste, tout est vrai, mais c'est les intentions du film qui ne nous plaisent pas. C'est ça, la critique qui a été faite. Les intentions. Ça veut dire quoi, les intentions? Les intentions de montrer simplement, le danger de l'islamisme. C'est une intention qui peut exister dans le film. Eh bien, je crois que l'intention majeure du film, c'est de dénoncer l'abandon justement de l'institution. Donc c'est à charge plutôt contre l'institution. C'est factuel. C'est ce qui s'est passé. C'est factuel, mais encore une fois, une fiction reconstitue. C'est pas une fiction. C'est une fiction. Vous avez. Mathias Leboeuf, c'est une fiction Les dialogues sont fictifs, il y a une reconstitution, il y a un découpage, vous avez des personnages. Donc,
encore une fois, moi, j'ai pas vu le film, donc j'ai pas de. Justement, je suis très à l'aise pour en parler. Oui, mais vous n'avez pas envie d'aimer ce film. Ça, c'est troublant. Vous n'avez pas envie d'aimer ce film. Ben voilà. Vous ne l'avez pas vu, mais vous avez déjà une idée des réserves. Vous savez mieux que... Non, mais je vous écoute. Vous savez mieux que moi si j'ai envie de... Oui, parce que je vous écoute. Moi, toute la question, c'est de savoir pourquoi vous n'avez pas envie. C'est ça qui est terrible. De quoi vous avez peur? Vous me faites un procès. Vous me faites un procès d'intention. Non, il n'y a pas de procès. Mais si, il y a un procès d'intention. Vous venez de dire ce film. Qui dit, en fait... Vous avez peur de voir la vérité dans ce film. Mais absolument. Alors, si ça peut vous faire plaisir, je vous l'accorde. Vous voyez, je suis... non, mais j'ai envie de vous faire plaisir. Donc si ça vous fait du bien de penser ça... Je n'ai peur de rien. Mathias, je vous interromps 2 secondes. C'est la première fois que vous venez et je trouve ça très bien que vous soyez là. Je trouve ça très bien parce que, à juste titre d'ailleurs, on peut nous reprocher parfois de ne pas avoir assez d'avis contradictoires autour de la table. Alors souvent j'explique qu'il y a des gens qui ne veulent plus venir parce qu'ils ne veulent pas le débat. Je suis là. Ils ne le veulent pas. Donc je fais juste cette incise pour dire que je suis très content que vous soyez là. Et j'ai décidé de me taire et de vous laisser dans les deux. Alors, je voulais dire à Eric, je n'ai peur de rien. Si. Et Eric, vous êtes le représentant d'une gauche qui a peur de la vérité. Vous avez peur de ce que vous allez voir dans ce film qui ne fait... J'étais pote avec Charb. Arrêtez de dire que j'ai peur. J'étais pote avec Charb, donc pour le coup, et quand Charb est mort, j'étais à Europe 1 et je l'ai appris par la production d'Europe 1 avant même que ce soit diffusé. Donc me dites pas que j'ai peur, je n'ai peur de rien. Je n'ai aucun problème. Je vais vous dire une chose. Quand Michel Houellebecq a dit que l'islam était la religion la plus con du monde, j'ai défendu Michel Houellebecq. Moi, très bien. Donc, me dites pas que j'ai peur. Ce que je vous dis, mais il a le droit de le penser. Oui, je ne dis pas qu'il a raison. Il a le droit de le penser de la même façon. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que si on n'est pas d'accord avec vous, on est un naïf, on est un idiot ou on est un collabo. Je trouve ça insupportable. C'est la négation même du débat. A priori. En plus de celle de ce youtubeur, de jeter le discrédit sur ce film en disant c'est une fiction, tout ça est inventé. Non, vous avez peur. C'est factuel. Vous avez peur de voir dans ce film que les gens comme vous, votre école de pensée, ont contribué de quelque manière au meurtre de Samuel Paty en relativisant l'islamisme. Voilà. Mais on ne relativise pas l'islamisme. Mais si. Mais vous rigolez. Ce film est conforme aux faits. Alors arrêtez avec votre histoire de fiction. C'est conforme aux faits. Allez voir le film et discutons. Je vous dis, je n'ai pas vu le film. Je dis que le film est une fiction. C'est pas une fiction, c'est un documentaire. C'est quasiment un documentaire. On a compris. Là, je me permets de revenir dans le débat. Oui. Ça me fait du bien, de toute façon, de me taire de temps en temps. J'aime bien. Ça me repose. Et la prochaine fois, en revanche, je ne vous mettrai pas l'un à côté de l'autre. Je vous mettrai l'un en face de l'autre. Moi, j'ai rien contre Éric Nolot. Lui, apparemment, a des griefs. Je mettrai a priori. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, écoutez, par exemple, parce que ce qui est vrai, vous allez entendre ce youtubeur, alors vous dites abject. Moi, je pourrais dire bien autre chose, mais je ne le dirai pas. Moi non plus. Voilà, donc ça ne sert à rien. Voilà, exactement, ça ne sert à rien. Mais quand même, on en est là aujourd'hui de donner la parole à ce type d'individu. Écoutez ce que dit ce monsieur, qui est d'ailleurs factuellement faux, parce que je le répète, les musulmans, les intervenants dans la classe, que ce soit des enfants de religion musulmane ou leurs parents, ont épaulé Samuel Paty. Donc ce qu'il dit est évidemment faux. Écoutons ce témoignage de ce monsieur que je ne connaissais pas et que je n'ai pas envie de connaître davantage. C'est un film de merde. C'est un film dangereux. Je savais que ça allait être nul, mais peut-être ils allaient pas être si cons, ils allaient trouver un moyen de dire Paty, c'est un martyr tourné, d'accord, mais qu'il y a quand même un truc de nuancer les choses sur le reste et pas faire un amalgame. Là, je sors un couple de mecs qui sont en mode on voit quand même ce mari qui dit non, mais c'est pas tous. Tu sais, des fois, t'as des films qui sont mauvais, mais là, les gens ils applaudissaient. Vous applaudissez quoi, franchement? Quand tu vas voir un film comme ça, t'as forcément un biais et du coup, t'as tes préjugés, mais le film les remplit. Genre, tous les musulmans hommes sont méchants. Toutes les femmes musulmanes, par contre, elles sont soit soumises à leur mari, soit elles sont gentilles. C'est toujours ça. Il y a des interviews que j'ai vues où il dit il y a pas de sensationnalisme, c'est pas montré, mais il y a la scène du meurtre. C'est une faute de goût, c'est dingue. Déjà, ils font un teasing. Attention, il meurt à la fin. Et à la scène de la mort, il crie à la Wakbar avant de mettre le coup de couteau. Et après, genre, les flics arrivent et je suis en mode ok, les gars, faisons un film pour l'extrême, pour le RN. Un an de l'élection, c'est bien ça. En plus, les méchants musulmans, ils sont antisémites. Franchement, film dangereux, j'ai rien d'autre à dire. Pourquoi tu votes en 2027? La réponse est déjà donnée. Votez Mélenchon en 2027, on le RN et l'extrême droite. Twitch gauchiste. Twitch gauchiste, toi et ta sale gueule. Regardez ces gens. C'est formidable quand même. Hein. Non, mais ce qu'il dit est faux sur le film. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous... Non, mais c'est grave quand même. Oui, c'est grave.
Cette distinction entre les femmes musulmanes et les hommes musulmans, c'est faux. La gamine qui ment, la collégienne, c'est bien une musulmane, sa mère est vindicative, et chez les hommes musulmans, il y a toutes les subtilités de pensée. En plus, qu'il dit, quand à un moment il dit, il y a quelqu'un qui dit, voyez, ils ne sont pas tous comme ça, les musulmans, c'est faux aussi. Oui, c'est la gamine qui ment à la proviseure et qui dit, quand Samuel Paty m'a expulsé, ce qui n'était pas vrai, parce qu'elle n'était pas présente, il a dit, voyez, c'est ça le problème avec les musulmans, il y a les gentils et il y a les autres. Donc c'est faux. Tout ce qu'il dit est faux, en plus d'être abject. C'est abject. Alors écoutez, Monsieur Chenu, qui a été hier l'invité de notre émission politique et qui a parlé de ce sujet. Alors, ce qui est dommage, évidemment, c'est que c'est uniquement à droite qu'il y a des réactions sur le film. C'est toujours pareil. LFI n'en parle pas, Monsieur Glucksmann n'en parle pas, la gauche démocratique, social-démocratique n'en parle pas. Donc c'est ça qui est terrible aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire que ça devrait faire l'unanimité, ça ne le fait pas. La polémique, en tout cas pour ceux qui la nourrissent, telle que je l'ai vue, elle est absolument indigne. Entre les moqueries, les sarcasmes, il y a derrière ça probablement aussi quelques idées politiques qui visent à condamner un film dans lequel on fait le procès du pas de vague et on fait en filigrane aussi le procès de l'islamisme qui finit par tuer, de cet islamisme qui tue des profs sur notre territoire. Je note d'ailleurs... Donc indirectement... Ouais. Certains partis politiques encouragent l'islamisme à travers la critique de ce film. Ah bah que des partis politiques ferment les yeux sur le développement de l'islamisme quand ils ne concourent pas eux-mêmes à l'épauler, en manifestant dans un certain nombre on l'a vu, de défilés avec des organisations absolument infréquentables comme l'a fait la France Insoumise pendant des années. Oui, ça c'est une évidence. Que la France Insoumise laisse se développer un communautarisme qui abrite un fondamentalisme religieux dans notre pays, c'est une évidence. Richard Millet, qui a été professeur longtemps. Oui. Pourquoi, vous le rappeliez dans votre édito, il y a 40 ou 50 ans, quand on diffusait les 20 minutes de Nourri Brouillard de René, tout le système scolaire et toute la France étaient d'accord. Il n'y avait aucun problème. Et il y avait une mémoire collective qui se ressoudait autour de ça. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas diffuser ce film en cours ? Ou même un extrait. Excellente remarque. Bon, Florian Tardy, vous qui connaissez bien le couple, j'allais dire le couple princier, non, le couple républicain, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Brigitte Macron a été une ancienne professeure. Bon, elle a une influence sans doute politique, et vous le démontrez bien d'ailleurs. Plutôt, oui. Mais la politique d'éducation nationale d'Emmanuel Macron est incompréhensible. Je ne peux pas vous dire autre chose. D'être passé de Blanquer... Je pense que Brigitte Macron partage votre avis. Et oui, mais moi, souvent, j'ai dit dans cette émission, et on n'a plus la clé, quoi. On n'a rien compris de ces 10 ans. Donc, je ne sais pas si les 5 premières années, c'était assez compréhensible, pour le coup. Oui. Il y avait Jean-Michel Blanquer à la tête de l'éducation nationale, ce qui a été incompréhensible. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vécu aux côtés de l'entourage de Jean-Michel Blanquer à l'époque. Ça a été très douloureux. Pour les équipes de Jean-Michel Blanquer et pour Jean-Michel Blanquer au moment où le président de la République, avec son Premier ministre, a décidé de choisir comme ministre de l'Éducation nationale quasiment l'antithèse. Monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye. Donc, mais je pourrais dire la même chose sur la santé, je pourrais dire la même chose dans plein de domaines. Mathias Leboeuf qui est avec nous. Oui, je tenais à dire une chose supplémentaire, c'est que moi j'ai beau être de gauche, je suis pour la projection du film dans les écoles et pour qu'il y ait des débats qui s'ouvrent. Et je pense que c'est extrêmement important justement de ne pas passer le sujet sous le tapis. Oui, mais la question que pose Richard, vous répondez quoi ? C'était quoi la question que l'observation qu'il fait. Pourquoi il y a 50 ans, on avait une mémoire collective sur Nuit et brouillard, ou le chagrin et la pitié qu'on pouvait voir dans les classes, et pourquoi aujourd'hui on ne peut plus ? Parce qu'il faut comment vous répondez à cette question ? Vous avez raison. Il y a certainement eu une période où il y a eu pas de vague et on s'est couché derrière la peur de déranger. Le pas de vague est une réponse à une situation. À une situation. Elle est laquelle, la situation ? La situation, c'est une certaine pression des islamistes. Non. C'est quoi la situation ? Il y a une immigration massive qui rend les choses aujourd'hui différentes dans les classes. Moi, ça, c'est vous qui le dites. Moi, l'immigration massive qui rend les choses différentes dans les classes, franchement, il y a certainement des problèmes dans certains endroits, mais vous ne pouvez pas généraliser et dire ça dans certaines classes, pas dans toutes les classes. Mais alors pourquoi ? En l'occurrence, le problème là, c'est pas ça. Le problème, c'est faire acte de pédagogie sur
sur l'assassinat d'un enseignant pour des raisons, effectivement, de... Bon, la pause parce qu'il est 9h24 et on continue évidemment cette discussion qui est passionnante et on parlera également il y a la petite histoire, la grande histoire, la petite actu et la grande actu. Alors la grande actu, vous la connaissez, c'est ce qui se passe en Iran. La petite actu, c'est Swatch. Et moi, je trouve ça sidérant. Ce qui s'est passé avec l'affaire Swatch, je ne peux pas vous dire autre chose, je trouve ça sidérant. Alors, on peut trouver ça dérisoire, un détail, je pense que le détail n'existe pas. Et selon la fameuse phrase, ça nous dit quelque chose de la société. À tout de suite. On va terminer sur l'abandon et le film, sauf si vous vouliez dire quelque chose. On a tout dit. Moi, je voulais juste dire, je le dis à Eric, déjà, il me prête des positions que je n'ai pas. Et je voulais dire à Eric qu'on ne peut pas défendre la liberté d'expression et empêcher que les gens s'expriment et ne soient pas d'accord. C'est-à-dire que la liberté d'expression, moi, ce youtubeur, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il doit pouvoir le dire et il doit pouvoir critiquer. Et... Ce qu'il dit est faux. Non, mais très bien. Encore une fois, factuellement, c'est faux. Il critique la façon dont la représentation des faits a eu lieu. Non. Il vous dit sur la répartition des musulmans, c'est faux. Je ne dis pas. Je vais vous résumer ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais le faire de manière très directe et très brutale. Vous avez peur de quelque chose dans ce film, et je vais vous dire de quoi vous avez peur. Vous avez peur de voir que vous avez participé de cet écosystème idéologique qui a rendu possible la mort de Samuel Paty. Je ne dis pas que vous en êtes responsable direct. Je vous dis simplement qu'à force de dire « mais, cependant, toutefois, ce film que je n'ai pas vu... » Vous êtes en train de dire, là, vous êtes en train de dire que je suis complice de quelque chose qui a mené à la mort de Samuel Paty. Je dis qu'il y a un écosystème idéologique. Là, je veux bien être un gentil garçon, je veux bien écouter. Je n'ai pas parlé de complicité. Non, je vous dis simplement... Là, franchement, vous allez me fâcher. Franchement. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. Parce que, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Mais c'est pas ce que dit Eric, en tout cas, il dit de manière un peu violente, mais vous avez... Je ne suis complice de rien du tout. Moi, je suis laïque, je suis républicain. Je vous dis simplement... Franchement, mesurez vos propos, parce que la brutalité... Moi, je peux la vous renvoyer aussi. Si vous êtes brutal, je peux l'être aussi. Il y a un terreau idéologique qui consiste toujours à excuser, à ne pas voir la vérité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai excusé? J'excuse qui? J'excuse la manière dont vous parlez d'un film que vous n'avez pas vu. Vous passez votre temps à vouloir faire taire les gens. Je ne suis pas d'accord. Je dis que vous participez de cette gauche qui a toujours fermé les yeux sur la dérive. Mathias Leboeuf, il y a une chose qui est claire. L'islamisme. Il y a une chose qui est claire. Alors il le dit de manière un peu rude. Mais surtout c'est faux. Non mais Mathias, interrogez. Il n'y a pas de problème, mais qu'on dise des conneries, je ne peux pas l'accepter, en particulier sur mon compte. Mathias, mais ne parlons pas de vous, vous avez raison, mais insistez. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction à gauche sur ce film? Première question. Pourquoi? Interrogez-vous. Pourquoi? Et répondez aux questions. Mais vous le savez bien, mais parce qu'il y a une complicité idéologique ou un pas de vaguisme idéologique. C'est-à-dire qu'on paye toutes les factures en même temps. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire que, interrogez-vous, pourquoi est-ce les gens de droite qui sont... Moi, je suis là pour vous en parler. Pourquoi? Je ne parle pas de vous. Pourquoi vous pouvez tous les prendre. Boris Vallaud, Monsieur Olivier Faure, Madame Royal, Monsieur Hollande, je ne parle même pas des LFI. Vous les avez entendus monter au créneau sur ce film? Non, parce que ça les gêne, parce que cette réalité les gêne. Si c'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut interpeller le gouvernement. Si c'est votre lecture et si c'est le cas, je le déplore. Mais je vous dis que moi... Mathias, ils ne parlent pas. Très bien. Où ils sont? Où ils sont? Et c'est pour ça qu'on dit au gouvernement, j'ai dit tout à l'heure le troisième, mais c'est peut-être tous les gosses à qui il faut montrer ce film, mais ça les gêne. La réalité, ça les gêne. Et c'est là que le président de la République est responsable. Alors oui, complice, parce que c'est bien beau d'aller faire une cérémonie au Panthéon pour être au centre de tout, comme toujours. Mais c'est pas ça de faire de la politique. Si c'est le cas, c'est un tort, comme ça l'a été sur Boualem Sansal, de ne pas monter au créneau. Je suis le premier à le dire et à le dénoncer. Donc moi, justement, je n'ai pas peur de dénoncer les choses. Si c'est le cas, si on se cache derrière un petit doigt, aucun problème. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on se cache derrière un petit doigt avec ce sujet? Oui ou non? Franchement, honnêtement, j'en sais rien. Il ne s'exprime pas. Non, Mathias, vous savez bien. Vous savez bien qu'on ne veut pas voir l'éléphant qui est au milieu de la pièce. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prof aujourd'hui d'histoire géo qui montre les caricatures d'Alain en cours. Aucun. Ça, j'en sais rien. Écoutez. De Mahomet, pardon. De Mahomet, oui. De Mahomet, excusez-moi. Les caricatures de Mahomet encore, ils ne le montrent pas. Vous êtes dans le déni. Mais parfois, pour des raisons que je peux comprendre,
C'est-à-dire que je peux comprendre. D'ailleurs, Jacques Chirac était sur cette ligne-là. Hein. Il disait qu'il ne faut pas choquer. Hein. Pascal, ça, c'est encore un autre débat. Jacques Chirac n'était pas Charlie de ce point de vue. C'est justement pour ça que ouvrir le débat sur la base de ce film, quelle que soit la qualité de ce film, et encore une fois, je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas de préjugés sur sa qualité, ouvrir ce débat et l'institutionnaliser me paraît être une très bonne chose. J'attends du président de la République ce que j'ai dit, qu'il le diffuse dans les collèges. Et là, je dirais bravo.